Family, donc j'espère que vous allez bien. Alors oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler des tendances automne-hiver 2019-2020. Vous me l'avez demandé et ben la voici. J'ai voulu attendre le dernier moment que tout le monde rentre de vacances, que tout le monde soit dans le bain. J'ai aussi également voulu repérer pendant des semaines. Il y a une mouche. J'ai voulu aussi repérer pendant des semaines au niveau des boutiques comme Zara, Mango, Bershka, Stradivarius, enfin et H&M, toutes nos boutiques préférées. J'ai également repéré sur Instagram. Je me suis inspirée de vos looks. J'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, on va commencer avec un imprimé et pas des moindres, c'est l'imprimé Léopard. Et oui, il est bien présent dans les boutiques, il est bien présent pour cet automne-hiver 2019-2020. Je maintiens que oui, c'est pas l'imprimé qui fait l'unanimité, mais on va le retrouver sous un style beaucoup plus glam rock, beaucoup plus teenager, beaucoup plus rebelle. En fait, il sera facile à porter. Pourquoi? Tout simplement avec les coupes qu'on va retrouver, comme des robes, mais bien travaillées, des shorts bien travaillés aussi, même en termes de couleur du léopard, qui sera beaucoup moins vulgaire, j'ai envie de vous dire. Parce que oui, faut se le dire, quand on porte du léopard, ça peut tout de suite faire vulgaire. Mais cette fois-ci, pour cette saison, on va kiffer. On sera obligé de kiffer. Moi-même, j'ai craqué dessus. Un pantalon que j'ai du coup trouvé chez H&M, complètement fluide, donc bon, je ne le mettrai pas en hiver, mais je vais pouvoir le mettre là dans les prochains jours, avec des baskets blanches, un t-shirt blanc ou un pull oversize. Franchement, il fait l'affaire. Et ce que je kiffe, c'est que du coup, vous voyez l'imprimé, vous voyez la couleur, c'est pas du tout dur, pas du tout l'imprimé, on va dire, dégueulasse du léopard. J'ai chopé quelques looks des filles que je suis sur Instagram, comme Vicky Baby. Je vais vous le montrer. Qui là, par exemple, sur cette photo, on va trouver le léopard sur des bottines à talons avec un jean Destroy, une pochette Louis Vuitton et un manteau orange. Et c'est canon, c'est juste parfait. Oui, ce que je vous ai pas dit, on va le retrouver, pardon, partout, que ce soit des accessoires comme pour là, des bottines, des chaussures, des baskets, foulards, des sacs, t-shirts, vestes, manteaux, robes, blouses, enfin tout, le léopard s'invite partout. Pour illustrer aussi, on va aller sur le compte de Tizia Beau avec un t-shirt, avec un logo, un imprimé, vraiment style rockstar, vous voyez, avec des baskets noires. Alors c'est les les Golden Goose, si je me trompe pas, et la jupe léopard. Le tour est joué, pas plus, pas moins. Et vous voyez, c'est pas du tout vulgaire et c'est facile à porter. Donc, osez me dire que le léopard, c'est dur. Avec ce que je vous ai montré là, on ne peut que craquer. On va continuer encore dans un imprimé. Ça va être le fleuri. C'est pas une surprise. Le fleuri, c'est un imprimé qu'on retrouve chaque année pour chaque saison. Et c'est un imprimé, j'ai envie de vous dire, intemporel. Il va avec tout. Qu'on mette une robe imprimée fleurie avec une veste en jean, un perfecto en cuir. Qu'on mette une blouse avec, pareil, une veste en jean, perfecto en cuir, des Vans, des baskets, des boots, des cuisses. Enfin, ça va avec tout. Cette année et pour cette saison, on va le retrouver aussi sous la forme de robe blazer. Comme par exemple Caro White qui nous fait un look canonissime et une photo canonissime d'ailleurs, il faut le dire, dans cette robe blazer de chez Bershka, une vraie pépite. Ou encore moi avec cette robe Zara qui est oufissime. Alors oui, on ne le voit pas sur la photo, mais je l'ai mis du coup avec des boots, vous savez, des boots noirs, un peu à plateforme, complètement style grunge. Et mon petit sac matelassé, la chaîne argentée qui donne le côté du coup à la tenue glam rock. Franchement, on adore. Donc oubliez le style ou le côté petite maison dans la prairie de l'imprimé fleuri. L'imprimé fleuri, c'est un des imprimés qu'il faut avoir dans son dressing. Et ça,
toute l'année. Maintenant, on va s'attaquer à une tendance, ou du moins un basique, parce que c'est vraiment un basique du dressing complètement revisité, qu'on va retrouver sous toutes les formes, qu'on va retrouver dans un style années 90, c'est le denim. La base des bases, la base des bases. On va le retrouver en termes de style années 90. Pourquoi? On va avoir des jeans coupe baggy. Je pense que vous les avez vus. Par exemple, Zara en fait des parfaits, des très très beaux. On va aussi retrouver le denim de façon très originale, avec un côté délavé, un côté vintage. Le côté destroy toujours en place et toujours en rendez-vous, ce qui donne vraiment ce style streetwear à une tenue, streetwear à un jean. On va retrouver encore les vestes oversize. On adore, on kiffe. Ça casse complètement une tenue. Par exemple, avec une robe fleurie qui fait complètement girly. Vous mettez ça avec une veste oversize en jean. Ça casse tout et ça passe tout seul. On va aussi retrouver le jean sous forme de haut ou robe. Je pense surtout à la marque House of CB qui font des modèles magnifique, magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est sans défaut. On va aussi également le retrouver en veste jean avec ceinture intégrée pour toujours donner ce côté oversize, large, mais un côté habillé au jean quand même. En termes de look, comment porter le jean? Bon, un jean, ça se porte de façon casual, par exemple avec le combo parfait, le combo number one, c'est un jean, basque t-shirt blanc, point. Pas besoin de chercher plus loin. On va le porter de façon un peu plus chic. Vous rajoutez à ceci, comme par exemple ce que nous a fait notre amie Vicky Baby avant, une paire de bottines à talons léopard, un jean destroy, et ça passe tout seul. Le porter complètement streetwear comme Black Dope, qui elle va jouer sur le large jean, large, la veste en jean large, vraiment côté hyper streetwear, mais ça passe. Et comme j'ai envie de vous dire, et je vous le redis, le denim, c'est la base des bases. Et la prochaine tendance, c'est le tailleur, que ce soit pantalon, veste, blazer, que ce soit short, veste, blazer, que ce soit jupe, veste, blazer. Le tailleur, c'est complètement démocratisé. Ce n'est plus seulement pour les personnes en bureautique, maintenant on le porte tous les jours. On peut le porter partout, on peut toujours le porter de façon très working girl, mais on va l'ajouter avec, on va le porter avec une paire de baskets, on va le porter avec une paire de talons, mettre un body en dentelle, ou vous avez, comme j'ai récemment testé, n'est-ce pas, le no bra et puis the new bra, donc sans rien, c'est hyper canon. En fait, ça enlève le côté classique d'un ensemble tailleur et c'est facile à porter. Donc j'ai trouvé pas mal de looks, pas mal d'inspiration sur Instagram. Par exemple, Aishata, Benji, Fashion Speak on Me, bon, même moi bien évidemment, Modka, enfin tout le monde, enfin ça va à tout le monde. Et c'est ça qui est bien, ça va à n'importe quelle morphologie. En termes de couleurs, on va retrouver des couleurs ouf. En termes de tailleur, on aura de tout. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va retrouver du rose. Je suis la plus heureuse. On va retrouver du bleu, du rouge, du beige, du noir, du jaune, enfin, toutes les couleurs. Donc, clairement, qu'attendez-vous pour acheter un ensemble tailleur? Qui a dit que le sequin n'était que réservé pour les périodes de fête? Les filles, détromperez-vous, portez du sequin, des paillettes dès maintenant. Parce que oui, cette année, le sequin et les paillettes s'invitent en automne, hiver, s'il vous plaît. On veut toutes des paillettes dans notre vie, ok? Donc, c'est certainement, oui, c'est pas une tendance facile à porter, mais une fois de plus, comme n'importe quelle tendance, on le retrouve sous n'importe quelle forme. Il y a pantalons, des hauts, des robes, des vestes, des shorts, des jupes. Voilà, vraiment, on le retrouve sous n'importe quelle forme. Même des sacs à paillettes, à sequins. Et c'est ça qu'on aime. Donc oui, j'ai voulu laisser sur scène pour vous montrer plus facilement. Là, une petite robe à sequins de chez Zara. Comment je vais la porter? Facile. Soit je vais la porter avec mon Perfecto en simili cuir, avec des Converse noirs à plateforme. Le tour est joué. Un sac noir parce que
Quand même, faut pas non plus exagérer. Le sequin, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc il faut rester très soft autour. Ou cette petite robe, je la vois très bien avec une veste en jean, que ce soit oversize ou une veste cintrée, et des boots. C'est tout. Pas plus, pas moins. Donc les filles, mettez des paillettes dans votre vie tous les jours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour cette prochaine tendance, on la voit partout, surtout au niveau des hauts. C'est tout ce qui est le jeu de transparence. Oui, les filles, on va retrouver beaucoup de hauts hyper transparents. En fait, on voit tout, clairement. Pour cette tendance, je vais vous parler de matière. Donc, on va retrouver de la tulle et on va retrouver également de l'organza. Donc, par exemple, ce top est en organza et on va le retrouver chez Zara. Donc, oui. On voit tout, en effet. Mais on va se dire, tiens, mais ça fait tout de suite habillé. Non. Vous pouvez le mettre pour tous les jours. Certes, c'est pas une tendance, je dirais, comme le sequin, facile à assumer parce que c'est quand même transparent. Il suffit juste de choisir la bonne lingerie. Moi, pour ce top, je vous le remontre quand même, je vais prendre quelque chose de couleur chair pour jouer le transparent, le mode nude. Soit je vais trouver tout simplement une brassière ou un soutien-gorge de couleur corail orangé, rosé. Comme l'année précédente, le simili-cuir ou le cuir s'invite dans n'importe quelle forme. On va le retrouver en pantalon, en robe, en blouse, comme ceci, dans des coupes hyper travaillées tout de même. Comme là, vous avez des manches volumineuses, bouffantes, enfin... Donc pour le simili-cuir, c'est une tendance beaucoup plus dans le glam, dans le chic, dans le sexy, mais sans être trop vulgaire. Bien évidemment, il faut juste savoir comment le porter. Donc pour ma part, moi par exemple, cette chemise qu'on va retrouver chez Zara, je la vois très bien avec un jean mauve, des baskets, que ce soit des baskets blanches, que ce soit par exemple des Nike Air Force ou des baskets noires, que ce soit des Vans ou des Converse à plateforme noire. Vraiment pour casser ce côté peut-être trop glam et le mettre de façon très casual. Et on va retrouver aussi les robes en simili-cuir. Moi, je sais d'avance que je vais toujours casser avec des baskets, mais pas forcément des baskets hyper classiques, des baskets complètement streetwear pour vraiment casser le côté glam et pour pouvoir le porter de façon plus casual aussi. Moi, c'est comme ça que je porterai. Après, chacun est libre de le porter comme il le sent. Pareil que les léopards, le simili-cuir ou le cuir peut faire très vite vulgaire. Donc, il faut vraiment savoir doser, savoir choisir sa pièce. Cette blouse n'ira pas forcément à tout le monde. Une robe en simili-cuir n'ira pas forcément à tout le monde. Il faut vraiment trouver the robe, the blouse, the short en simili-cuir, même the pantalon et surtout le pantalon. Parce que le pantalon en simili-cuir peut faire très vite vulgaire. Ça ne va vraiment pas à tout le monde. Donc faites juste attention. Comme dit, toutes les tendances ne vont pas à tout le monde. Donc on a quand même la chance d'avoir pas mal de choix. Donc choisissez juste bien votre pièce par rapport à vous, à votre style, à votre morphologie. Tout ne va pas à tout le monde. Voilà. Vous l'avez compris, donc on va passer aux accessoires et pas n'importe lesquels. On va passer du coup aux boucles d'oreilles. Donc si vous l'avez remarqué, on va retrouver beaucoup de boucles d'oreilles, mais des mini boucles d'oreilles. Comme là, je vais porter des mini créoles. Comme on dit, tout ce qui est petit et mignon. Donc ce que j'aime au niveau de cette tendance, c'est ce côté justement petit, ce côté discret mais hyper sophistiqué. Vraiment hyper sophistiqué. Franchement, c'est canon. C'est canon. On n'a pas forcément toujours envie d'avoir des choses trop voyantes. Cette tendance répond complètement à ce critère et moi personnellement, je suis fan. Pourtant, j'aimais pas du tout ça. Les boutiques, les magasins, les créateurs, enfin tout le monde ont fait beaucoup d'efforts et franchement, moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Oui, mesdames, le béret est de retour et bien plus tôt qu'on ne le croit. Alors que vous soyez plutôt chic, discret, blanc, que vous soyez plutôt coloré, que vous soyez encore une fois quelque chose de coloré mais peut-être plus doux et plus mignon, ou beaucoup plus classique, c'est-à-dire le béret noir,
cette année, le béret est à nouveau de sortie et c'est vraiment un des accessoires à porter. Qu'attendez-vous pour choper votre béret? Une des tendances pour laquelle je suis en grande hésitation, mais je pense que je vais bientôt craquer, n'est-ce pas? C'est les fameux serre-tête à la Blair Waldorf. Franchement, ça fait très girly, mais c'est trop canon. Et vraiment, il y a vraiment de tous les goûts et toutes les couleurs. Mais je trouve ça... Voilà, on revient un peu à l'enfance et tout, avec les fameux serre-têtes que nos parents nous mettaient. Mais c'était quoi? Le fameux serre-tête noir en plastique, bam. Ça veut ni queue ni tête ce truc. Faut le dire, c'était moche. Mais là, cette année, vraiment, ils ont fait un énorme effort. Pour toutes celles qui veulent faire ressortir leur côté girly, c'est le moment, lâchez-vous. Donc, j'espère que ma vidéo sur les tendances, ça a pu vous aider, ça a pu vous inspirer. Surtout, comme dit, je pense avoir oublié certaines tendances. Moi, j'ai vraiment repéré celles qui m'ont vraiment tapé à l'œil. Donc, toutes celles qui ont des tendances encore, qui aimeraient vraiment que j'en parle dans des futures vidéos ou que tout simplement je fasse des looks, même ici sur YouTube ou sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous faire tout ceci. N'hésitez pas, comme dit aussi, à vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi, parce que je sais que vous allez kiffer et j'ai envie de vous spoiler un petit peu, mercredi, je vous sors un lookbook suite à toute cette vidéo. À bientôt!